Yeah, bienvenue dans cette minute. Wow, wow, wow. On va baisser un peu le gain pour bosser. Ça suffira. Aujourd'hui, on va bosser sur Led Zepp. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Le génie de Jimmy Page, mais pas que de lui, mais quand même, c'est d'arriver à fabriquer des riffs d'enfer. Au niveau des solos, c'est une autre histoire, c'est un autre délire, c'est une esthétique particulière, faut aimer ou pas. Moi, mon solo préféré de tous les temps de lui, c'est pas un truc virtuose, c'est un truc où il imite un peu la slide sur le live de 2007 quand ils se sont reformés. Je vous mets le titre ici, je ne me rappellerai pas comme ça. On va prendre ce qu'on va faire dans cette vidéo. Okay, on va faire 5 trucs. On va prendre le temps de faire les choses. Si vous êtes pressé, que vous voulez apprendre à jouer la guitare en 1 minute, tirez-vous. Okay, nous ici, on va prendre le temps de travailler tranquillement. On va faire 5 trucs. On va d'abord prendre un riff ultra connu. On va voir, pas trop difficile, c'est-à-dire vous pouvez vraiment tous le faire en bossant un tout petit peu. Et parfois même vous savez déjà le jouer. Sauf que, nous ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de là, on va voir ce qui aurait pu être, c'est-à-dire comment il aurait pu le boutiquer pour en faire d'autres riffs, d'accord? Et donc, on va faire quelque chose d'un peu créatif, c'est-à-dire que d'un seul coup, à partir de ce riff-là, ça va t'en donner, je sais pas, 15, ok? Et ça pourrait être 40, ok? On va voir aussi quels sont les exercices qui peuvent nous être donnés par ce riff-là, c'est-à-dire quelles sont les idées aussi qui sous-tendent ce texte-là. C'est quoi le sous-texte? C'est quoi l'idée première qu'il a machiné pour que ça fasse un super chou-fleur, ok? Donc ça nous fait des points à travailler. Ça va être un peu tout mélangé parce qu'on va pas faire petit a, petit b, petit c. Mais il y aura tout ça dans cette vidéo, ok? Et puis sachez que pour bosser bien en détail les choses qu'on va aborder là-dedans et 1000 autres choses, il y a une formation qui s'appelle Rythme et Groove Dièse 1 pour bosser le rythme si jamais vous avez des problèmes de rythme ou si vous avez des problèmes de groove, que vous soyez débutant parce que ça prend à 0 ou pro si vous sentez bien que derrière vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec le rythme, ok? Est-ce que là, voilà, bon, on va cleaner un peu la pédale de volume. Ce riff, c'est Custard Pie. Ok? C'est assez simple, je vous le fais tout doucement. Ok? Ici, pour le sol, c'est comme si tu faisais la, sol, la. Il fait. Soit tu joues que le sol, soit tu fais le sol. Ok, celle-là, elle est étouffée par ton doigt. Donc là, c'est l'accord de la qui est. Ok, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et celle-là, elle est elle est pas. Ça marcherait aussi, Mais lui fait un peu piqué. Piqué, ça veut dire qu'on va jouer la valeur de la note 2 fois moindre. On va jouer demi-valeur. Ok, ça, c'est le riff. Si on le fait tourner, 3 et 4. Ok. Le truc à bien noter, c'est qu'il faut maîtriser les doubles croches avec aller-retour, aller-retour, partant. Partant, fait un petit rappel. Partant, vous avez 4 doubles croches. Okay, c'est-à-dire si vous avez le temps divisé en 4 doubles croches, en 4 parties, ça s'appelle des doubles croches. C'est comme ça, d'accord? Il y a le kilomètre, puis 1000 fois plus petit, tu as le mètre. Bon, c'est pareil. Okay, nous, ici, on a 4 doubles croches dans un temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Faut pas compter, faut juste penser. Petite notation pour votre esprit. La 3e double croche et la première. Elles font les croches. C'est-à-dire ce sont 2 croches. Un temps est divisé en 2. Et on divise encore ces croches par 2 pour avoir des doubles croches.
Combien il fait là? Ouais, c'est pas très chaud. Ok, donc. Okay. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est que là, il va jouer les doubles croches. Il va falloir les faire un ta 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 ta. L'idéal, c'est de le faire comme ça. La seule chose qui va pouvoir déroger à ça, ce sera des histoires de son. D'accord? C'est-à-dire, pour avoir tel son, on va en reparler peut-être après. Mais pour avoir tel son, on va pouvoir ne pas faire les bons coups vers le haut et coups vers le bas, parce que ça sonne pas pareil, l'un et l'autre. Mais avant ça, il faut maîtriser tchiki 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 tchik, tchik tchik tchik. C'est-à-dire, si une note tombe sur le temps, elle est jouée vers le bas. Si elle est sur la deuxième double, elle est jouée vers le haut. Si elle est jouée sur la troisième double, elle est jouée vers le bas. Si elle est jouée sur la quatrième double, elle est vers le haut. Point barre. Une fois que tu sais maîtriser ça à fond, que tu n'as plus besoin d'y penser, que ça passe les doigts dans le nez sur toutes les figures, ça je vous renvoie à ma formation, il y en a un paquet de figures. Alors c'est nickel, tu peux faire ce que tu veux. Parce que non seulement tu vas savoir le faire dans le bon sens, mais ce bon sens-là va te structurer ta pensée rythmique pour être bien en phase et bien groovy. Okay? Ceux qui ne savent pas faire ça, ça joue pas carré, ça groove pas un caramel. Une fois qu'on sait faire ce rythme, ce riff, on va pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait des groupes de 3 doubles croches. On est en double croche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ok. Mais il va faire 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5. Et donc il y a 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5. Il fait 2, 2, 2, il en fait 3. 4, 4, 4, il en fait 3. Et le 5 une fois. Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pap, pap, pap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est ça qu'on entend, c'est ça que l'oreille entend. Et ça, on appelle ça un groupe. On travaille aussi ça dans la formation. Les groupes, c'est prendre une logique. Ici, notre bref, c'est la double croche. C'est ça notre logique, c'est ça notre maillage. C'est ça notre grille, notre structure. Mais au lieu de lui donner ce qu'elle veut, ce qu'elle demanderait facilement, pour que ce soit facile pour tout le monde, c'est-à-dire des groupes de 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Imagine s'il avait fait ça. Ben, son riff, c'est juste qu'il n'aurait jamais été connu. Tout le monde se serait dit, Jimmy, il a perdu la main. Parce que c'est boudin, c'est pourri, ça pue du cul. Okay, donc ce qu'il va falloir faire, c'est bosser les doubles croches plutôt par groupe de 3, justement pour apporter quelque chose qui groove. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, j'essaie de vous mettre un truc visuel ici quelque part, je sais pas ce qu'il va falloir que je travaille. D'accord, je vous mets un truc visuel pour bien comprendre le truc. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Mais ça, c'est la base de son idée. C'est ce qu'il a dans son pet. Pet, c'est le cul. Pour les Belges, ils disaient le pet. J'aime bien, j'adore. Dans ton pet. Trêve de belgianisme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer cette idée pour voir jusqu'où elle pourrait aller. Ok, là, je fais 3 fois le 5 aussi. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et là, ça arrive. Ça arrive sur le temps. Donc ça, c'est facile à bosser. Si on continue et qu'on fait... Là, j'ai fait 3, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 4, tchouk. Et le temps, il arrive là. Déjà, ça commence à groover, c'est sympa aussi, c'est une bonne idée, ça aurait pu être une bonne idée. En fait, son riff, ça aurait pu être ça.
Si on continue l'exercice, donc c'est moins intéressant, mais... Là, on remplit et on finit par le 2, mais sauf que le 2, il ne va pas y en avoir que 3, parce que sinon, il va nous en manquer. Il va y en avoir 4, parce qu'il y a tout le dernier temps, et plus les 3 du premier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'est trop rempli, moi je trouve que ça groove pas un caramel, mais c'est un très bon exercice. Ensuite on a la deuxième partie du riff qui fait... C'est pac, pa, pac. Okay. Si on le prend dans le sens du riff, ça fait... C'est-à-dire c'est pac, ça commence sur la croche en l'air. Mais tu pourrais très bien faire... Ça c'est un motif décalé, c'est juste le... C'est-à-dire c'est juste croche de double. C'est-à-dire 1, 3, 4. Sur tes 4 doubles croches, t'as pas joué la 2. 1, tac, 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 tac. Ok, tac, et tu vires que tac, tac, tac. Tac, 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 ça fait un peu comme pour les Marseillais, ils mettent des E un peu. S-N-E-C-F, il y a un E, A-S-N-E-C-F. Donc, ok, mais... Ok, et il y a aussi... Ok, ça commence sur la dernière double. T'as ça. Et puis t'as... Ok. Pour celle-là, pour le son, c'est pas facile parce que le fait de faire les bons coups vers le haut, coups vers le bas, ça sonne pas. Et là, il faudrait modifier. Ok. Mais ça sera dans un deuxième temps. Ok. Maintenant, tu fais... Ok, tu peux le faire tourner sur autre chose que 4 temps aussi. Ça marcherait bien, mais tu pourrais faire un petit... Tiens, 6 temps. Et puis, la première fois, j'ai fait 7 temps parce que c'est pas mal aussi. Ok, c'est-à-dire... Ok, et ici, ça fait... Tu fais un coup 6, un coup 7, ça groove d'enfer. L'avantage du 6 temps, du 6-4, c'est qu'il permet à ton batteur de rester avec son kick, sa caisse claire normale. C'est-à-dire poum, pa, poum, pa, poum, pa. Ça fait 6. Poum, pa, poum, pa, poum, pa. 7, il va falloir fabriquer une magouille pour pouvoir repartir. Ça te fait un temps qui est une mesure qui a un nombre de temps impair. Donc ça, c'est toujours plus compliqué pour les batteurs, surtout pour le faire sonner de façon naturelle. Pas que ça fasse 8 moins 1. Il faut arriver à... Il y a les magouilles. On en parle aussi un petit peu dans la formation. Bien sûr, on pourra aller plus loin sur ce qui sous-tend le texte. Je vous dis juste comme ça, mais ça, on le bosse dans la formation, c'est... Ce que tu sous-entends, c'est... C'est-à-dire, c'est un début de 4 pour 3. C'est-à-dire des croches pointées, mais piquées ici, ou pas piquées. C'est une autre... presque une autre pulsation que tu fais naître. Tu pourrais faire...
Tu vois, t'en as que 2. Après, pour le son, là, ça pourrait être sympa de faire autrement au niveau des bas et hauts. Mais attention, hein, pas avant de maîtriser le bas, haut, bas, haut. Donc ça, on en reparlera. Si ça vous intéresse, on en reparlera, mais sachez que vous trouverez ça dans la formation. Bon, je vous embrasse. Allez choper le PDF et puis les GP dans le Premium. Et puis sinon, formez-vous, hein, parce que dans la formation, c'est ça fois 1000. On prend tout bien, on fait plein d'ateliers différents. Bye bye. Ciao.